Bonjour les lions, bienvenue. J'espère que vous allez bien. On va faire votre taroscope du mois d'octobre. Comme vous avez dû voir sur l'onglet, je fais en 3 sections. On regarde un peu la personne à qui vous pensez. Ensuite, on fait un message pour les célibataires. Et troisièmement, on regarde des messages plus généraux. Donc, on y saute à pieds joints, on y va. Donc, ideal romance, ça veut dire une romance idéale. C'est pas sorcier à traduire. Ok, ça vous semble idyllique. C'est peut-être bon, c'est peut-être moins bon. Tout dépend de ce qui va tomber après, mais vite fait comme ça, ça semble être positif. Mais peut-être aussi que c'est simplement une relation, donc encore, on va dire, en devenir. C'est-à-dire que vous n'avez peut-être même pas quelqu'un nécessairement encore en vue. Donc, ça vous placerait dans la catégorie des célibataires, mais vous avez un idéal particulier. C'est là où je veux en venir. Vous avez peut-être même un peu trop de détails attachés à l'idéal que vous vous faites de l'amour ou de la relation parfaite. Exemple, vous êtes trop peut-être pointu sur le type de personne, le genre de caractéristiques et qu'elle devrait avoir, les valeurs qu'elle devrait avoir. Ça prend un peu de ça pour trouver chaussure à son pied, mais jusqu'à un certain point. Je vais voir s'il y a des cartes qui sortent par elles-mêmes. En ce moment, il n'y a rien, c'est drôle. Ah, ok, c'est trop, mais je vais prendre la première sur le dessus. Vous avez romantic feelings. Vous vous en sortez pas. Il y a énormément d'emphase sur le mot romantique. Le sous-texte dit vos sentiments sont vrais et il est bon de les explorer. Ils en valent la peine, pardon. Ils en valent la peine. À mon avis, la personne qui vous intéresse est bonne pour vous. Le roi d'épée à l'envers. Ça peut être un signe d'air. Gémeaux, balance, verseau. Le 5 de denier, c'est quelqu'un, c'est marrant, c'est quelqu'un dont vous vous ennuyez grandement. C'est quelqu'un qui n'est pas à vos côtés, c'est quelqu'un pour lequel vous éprouvez ou pour laquelle vous éprouvez un sentiment de... C'est une coupure que vous avez eue avec cette personne. Excusez-moi, ça a pris du temps avant de faire surface. J'attendais le bon mot, j'attendais le message. L'impératrice avec le 7 d'épée à l'envers. Étrange combinaison. Donc, vous avez un potentiel de croissance dans cette relation qui est magnifique. C'était en tout cas quelque chose de particulièrement fort et de magnifique. Vous aviez le sentiment d'être comblé. Vous aviez aussi le sentiment que vous étiez en train d'acquérir des nouvelles sensations, des nouvelles, j'ai envie de dire, textures, couleurs. La vie prenait donc beaucoup plus de force quand vous étiez avec cette personne. Mais on dirait qu'il est arrivé quelque chose où est-ce que le 7 d'épée ici, c'est comme s'il y avait eu
j'ai le mot glissement, glissement de terrain, c'est complètement anachronique, ça marche complètement pas, ça fit pas comme on dit en québécois. Mais le glissement, c'est cette impression que ça vous a glissé d'entre les doigts. J'ai aussi le mot enlisement, donc il s'est passé quelque chose parce que ça s'est transformé, si vous voulez, ça s'est peut-être figé, mais surtout, ça a comme dégénéré ou ça s'est transformé. J'aimerais revenir sur le roi d'épée. Je vous en ai pas parlé beaucoup parce que c'est vraiment, à mon avis, la personne de qui on parle qui vous intéresse. Il y a un sentiment ici que vous avez comme... Vous y avez perdu au change avec une personne... comment je pourrais dire ça? J'ai les mots, elle vous a fait croire à l'amour idéal, en fait, à cause de l'impératrice, pardon. C'est marrant, j'ai failli dire l'empereur. Je pense que c'est ça le mot-clé, c'est vraiment une question d'idéal. On revient vraiment sur la carte du début. Il y avait une force dans cette relation, il y avait une espèce de... Il y avait de la volonté, mais il y avait aussi un rêve attaché. Et la personne ici, donc le roi d'épée, vous a comme fait miroiter ou vous a présenté quelque chose. C'est vraiment comme si... c'est presque comme un menu de restaurant. C'est plate à dire comme ça, mais... Et dans le menu, on vous décrit le plat que vous vous apprêtez à manger en vous décrivant, par exemple, les ingrédients ou... Et ça vous a fait saliver, mais c'est quelque chose qui finalement s'est avéré vain, inutile ou sans fondement. Et le glissement, c'est l'impression que ça s'est passé tout doucement, comme quelque chose qui fait juste se déplacer tranquillement dans une autre direction. Donc, ce qui m'étonne, c'est qu'au début, la personne avait... J'ai commencé par vous dire que la personne s'ennuyait de vous, elle se sentait en manque sans vous. Vous lui manquiez. Mais j'ai l'impression maintenant que c'est plutôt une question de... Une relation qui se serait appauvrie tranquillement, qui aurait été creuse dès le début. Et là, pour démentir, 10 de bâton à l'envers avec le 10 de coupe. Pour moi, ça c'est... Ben, en fait, non, c'est pas un démenti complet. Parce que le 10 de bâton ici à l'envers, ça pourrait vouloir dire ne plus fournir aucun effort. Moi, je pense que c'est ce qui s'est produit. Je pense qu'il n'y a même jamais eu vraiment d'effort soutenu dans la réalisation d'un rêve. Donc, l'idéal du 10 de coupe, on va dire, super croissance que l'impératrice promet ou aurait pu promettre, c'est vraiment le mot idéal qui ressort. Le 10 de coupe est un idéal en amour, est une forme de... C'est le summum de ce que c'est qu'une relation harmonieuse. C'est très étrange comment ce tirage s'en va un petit peu dans tous les sens, mais le tirage même, le message glisse de la même façon que la relation ou les sentiments glissent. C'est même un peu nébuleux pour moi, je vais être franche avec vous. C'est très...
c'est difficile à retenir comme message. C'est même difficile à essayer de le coudre, d'en faire un récit pour vous qui se tienne. C'est vraiment étrange comme sensation, même pour moi. Et le 7 d'épée ressort à nouveau à l'envers, la même carte 2 fois. Et c'est la première carte de cette séquence. Donc, je vous le dis, cette sensation, elle n'est pas... je ne l'invente pas. C'est vraiment présent ici. C'est quelque chose de... C'est une sensation... Ok, je vais continuer à lire les cartes. Je vais voir où est-ce que ça s'en va. Mais il y avait même chose. Il y avait une progression qui était là, qui était palpable. Et au dernier moment, il y a quelqu'un qui n'a pas osé. Il y a surtout quelqu'un qui s'est désisté, qui a fait un pas en arrière, qui s'est retiré, qui a reculé en face de la possibilité de s'ouvrir et d'être vulnérable. Donc, il y a comme un... Dans les deux cas, ce que je veux vous faire valoir, c'est que vous avez à chaque fois des contradictions, si vous voulez. Vous avez la possibilité de quelque chose qui grandit lentement, mais c'est factice parce qu'en fait, c'est construit sur du mou. C'est pas solide. C'est la même impression ici, c'est qu'il y aurait potentiel d'ouverture, de messages, de communication, d'échange, de vulnérabilité, d'ouverture, mais en fait, il y a le réflexe de ne pas le faire ici. On se retient, on décide de reculer. Par manque de confiance, probablement pas nécessairement en soi, mais exemple, la personne aurait... Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas confiance en elle. Moi, je pense que ça revient au mot idéal. Le mot idyllique, j'ai choisi le mot idyllique tantôt. Pour moi, ça me parle énormément parce que c'est le côté utopique. Qui fait que la personne n'y a pas cru, ne veut pas y croire, n'y croira pas. J'ai presque envie de dire que la personne avec qui vous traitez, elle a un trou dans sa poche, ok? Ça veut dire pour moi, ou bien elle a peu à offrir pour vrai, c'est-à-dire il lui manque, on va dire, de la chaleur, il lui manque de la substance. Je suis désolée pour le bruit, j'ai encore oublié de fermer les fenêtres. Désolée. Peut-être que ça ne vous dérange pas, c'est simplement moi qui y pense. La façon dont je le vois, c'est le côté pauvre de la relation, c'est que la personne est extrêmement dans sa tête. Elle réfléchit beaucoup avant d'agir, elle réfléchit trop. C'est quelqu'un qui va intellectualiser tout ce qu'elle fait, rationaliser tout ce qu'elle fait, tous ses gestes, toutes ses pensées, toutes ses émotions, elle les ramène à quelque chose de plus froid, de plus... elle fait exprès de... Exemple, s'il y a de la chaleur dans ses émotions, elle fait tout pour calmer, pour faire redescendre la température, pour ramener ça. Dans le fond, c'est une question de contrôle, ok? Finalement, c'est ça que je suis en train de dire. Mais elle change le côté foisonneux, le côté comme... J'ai envie de dire le côté éclatant que l'impératrice aurait pu apporter, le côté luxurieux. Puis là, je parle en termes d'énergie, là, donc au niveau de la relation, comment est-ce que ça aurait pu foisonner.
ça ne s'est pas produit parce que la personne fait tout pour, on va dire, c'est vraiment une question de température. C'est passer de chaud à froid. C'est plus facile pour elle de traiter les choses avec beaucoup de recul, sans avoir ses émotions impliquées. Puis c'est la même chose au niveau de la façon dont elle voit un idéal amoureux, c'est qu'elle regarde cette chose-là comme n'importe quoi d'autre dans sa vie. Exemple, ça devient comme quelque chose dont elle ne fait pas partie. Elle regarde les choses à l'extérieur d'elle-même comme étant... donc c'est vraiment une question d'être détachée en effet, mais... Donc c'est la même chose avec cet idéal, c'est une idée. Et il manque de connexion à ça. La personne n'a pas envie de fournir les efforts. Pour elle, c'est comme une montagne. Puis ce qui est étrange, c'est qu'elle aime l'idée de l'amour. Ne vous détrompez pas ici, elle aime l'idée que... Peut-être qu'elle aimerait être en amour, mais on dirait qu'elle ne sait pas comment. En tout cas, il y a une autre variante ici qui est la personne est très, 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 très lente à s'ouvrir, mais comme archi lente. Mais dès qu'elle le fait, je peux vous dire qu'elle prend toujours la porte de derrière, soit pour y accéder, soit pour se défiler. Il n'y a jamais vraiment de constance au niveau de l'engagement. Elle va toujours faire 2 pas en avant, 3 en arrière. Vous voyez, elle construit puis elle défait tout de suite. Ok, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça c'était le message avec cette personne. Donc, désolée que ça ne soit pas plus positif. J'aurais bien aimé que ça soit plus sympathique. On va faire un message pour les célibataires. On va commencer par un ange. Il y a celui-ci qui voulait aussi sortir. Je vais le regarder, mais je vais le remettre. Il y avait beauté. Donc, j'ai envie de vous dire, mettez-vous beau, mettez-vous belle. Vous avez intuition. Ok, c'est intéressant. Peut-être que vous avez l'intuition qu'il y a quelque chose qui va se produire bientôt. Peut-être que vous avez l'intuition j'ai envie de dire de ce que vous apporterait le fait de voir la beauté entre dans toutes choses. Comment dire ça? C'est un peu comme si Source lui demandait de voir la beauté intérieure des gens en premier lieu, de garder les yeux ouverts. Je vais prendre celle qui est sortie dans l'autre sens, qui s'est tournée. Écoute, analyse et méditation. Vous êtes vraiment dans une espèce d'énergie où est-ce que vous laissez monter en vous le choix. C'est bizarre. C'est comme... il y a deux choses. Vous voulez laisser la source prendre en charge ce qui
qui doit être là pour vous. On dirait que vous êtes conscient de l'importance de laisser faire. Et vous mettez à l'écoute de ce qui va se produire ou de ce qui va se présenter pour vous. Vous avez le 3 de coupe. À mon avis, les célibataires, vous allez profiter de bon temps entre amis. Vous êtes soutenus, vous êtes super bien entourés. Moi, je vois tout le temps cette carte comme étant la possibilité de rencontrer quelqu'un dans votre cercle d'amis. Vous pourriez affaire à un signe d'air. C'est la deuxième fois, le message précédent pour les gens qui avaient une personne en tête, on regardait aussi un signe d'air, les lions. Donc, souvent pour les lions, votre signe complémentaire, votre signe opposé, c'est le Verseau. Donc, c'est souvent, il y a souvent des couples lion-Verseau, mais c'est pas toujours le cas. Mais donc, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Dans ce cas-ci, c'est quelqu'un de fougueux. Je viens d'avoir une drôle d'intuition, c'est ça le mot. C'est comme si vous avez un ami signe d'air. Je pense vraiment que c'est un Verseau parce que le magicien vient de sortir. Ok, le 10 d'épée en arrière du magicien. Ouch. Ok. Il y a quelqu'un de manipulateur dans votre entourage. Où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est que je penche vers un Verseau, quelqu'un qui serait très, très, très imprévisible. Je pense que la prochaine personne que vous pourriez rencontrer serait de cette acabit. Impulsive, manipulatrice. Quelqu'un qui cherche beaucoup à influencer les autres. Quelqu'un aussi qui vous donne l'impression d'avoir... Ok, j'ai toutes sortes de mots qui me sortent, qui me viennent comme ça, puis qui me font couper mes phrases. C'est complètement étrange, mais c'est exactement ça l'énergie, c'est que c'est quelqu'un qui est coupant, c'est quelqu'un qui coupe la parole, c'est quelqu'un qui... c'est vraiment étrange. C'est quelqu'un qui met fin abruptement aux choses, aux relations, qui change d'idée vraiment sur un... On dit sur un dissent, sur un... ça veut dire qu'il se retourne très vite, donc il change d'idée, qui passe vraiment d'un truc à un autre, puis c'est souvent très drastique. Donc ça peut être comment elle fonctionne en général dans sa vie. C'est quelqu'un qui aurait mis fin aussi à une relation récemment, vraiment récemment. Sauf que la façon dont elle va vous parler de ce qui s'est produit, elle va vraiment vous raconter sa version des faits. Donc, prenez ça avec un bémol parce que c'est vraiment juste une facette de ce qui s'est produit, puis elle ne vous montre que la facette qu'elle veut bien vous montrer. Ça, c'est l'influence du magicien à l'envers ici. Il va vraiment vous présenter ce qu'il veut que vous voyez, ce qu'il veut que vous sachiez. Votre intuition va vous parler, vous êtes à l'écoute, vous allez analyser vous-même ce qui vous est dit, vous allez y penser, ce qui est une excellente chose. Puis on le voit ici, le 4 d'épée est sorti, puis il est sorti sur le côté, puis j'ai envie de le laisser comme ça. Vous allez
Et ça, c'est vraiment une carte où est-ce que vous allez vous retirer, y penser, réfléchir, ne pas agir. Vous allez vraiment avoir un réflexe de vous positionner dans un... Vous allez un peu rester sur votre camp à vous, sur votre camp à soi, vis-à-vis cette personne-là. C'est comme si vous allez plutôt que de vous engager rapidement, vous allez vraiment prendre le temps de... En québécois, on dit saisir la personne, c'est-à-dire vous faire une idée, vous allez vouloir vraiment réfléchir à ce qui vous est dit qu'elle a vécu. Puis comme je vous dis, ça serait potentiellement un de vos amis ou l'ami d'un ami. Mais à mon avis, ça peut donc se produire au cours d'une rencontre. Exemple, une sortie. C'est la conversation, en tout cas, que vous allez avoir, elle se produit quand vous êtes en groupe avec d'autres. Donc, ce qu'elle vous dit qu'elle a vécu, etc. Vous allez reconnaître cette personne-là aussi parce qu'elle est... elle parle d'une façon... vous allez sentir son ton de voix comme... C'est une personne qui parle... ouais, je sais pas trop comment vous le décrire. Donnez-moi un petit instant, j'aimerais trouver les bons mots pour vous. Bon, déjà, le volume, la personne parle un peu fort. Elle a besoin de beaucoup appuyer ce qu'elle dit. Donc, elle renforce, elle renchérit tout le temps ce qu'elle dit. Vous allez la reconnaître parce que ses idées sont très arrêtées, très tranchées. Elle a des opinions vraiment comme marquées. Puis vous allez le sentir dans ce qu'elle vous raconte. Vous allez vraiment sentir... tout est comme une finalité avec elle. Tout est toujours comme... c'est noir ou blanc, là. C'est très contrasté, tranché. Mais vous allez sentir l'espèce d'impatience en dessous, dans le ton, dans la façon de choisir les mots, dans la façon de s'exprimer, dans la façon même juste d'attirer votre attention dans la conversation, d'essayer de capter votre écoute. C'est quelqu'un qui va soit parler un peu plus fort pour essayer de vous garder attentif. Ou même essayer de vous convaincre de son point de vue. C'est vraiment intéressant comme tirage. C'est rare que je parle de comment une personne s'exprime ou du ton de sa voix. Mais ça va vous donner, donc votre intuition va énormément vous parler. À cause de ça, vous allez vraiment... ça va vous mettre un peu la puce à l'oreille. C'est peut-être quelqu'un au travail. Je vous parlais d'un groupe d'amis. Ça se peut même que ce soit quelqu'un, donc aller prendre un verre avec des collègues après une journée de travail, c'est vraiment étrange. Mais c'est comme ça que je le sens. Le 5 de denier à l'envers. Ok, c'est vraiment étrange. Quand j'ai mis la carte, j'ai eu une sensation ici dans la main. Je suis pas tout à fait certaine, mais c'est quelqu'un qui va vous parler d'échange, parce que c'est la main. C'est le 5 de denier, elle va vous parler d'argent. Elle va vous parler d'avoir obtenu ou d'avoir perdu de l'argent dans sa relation passée ou comment elle s'est fait trahir peut-être en affaires, peut-être en amour. C'est moins clair ici, mais elle va vraiment vous parler d'argent.
Ça va être une autre façon de reconnaître c'est qui cette personne. J'ai aussi l'impression que ce que votre intuition va vous dire, elle va vous mettre à l'écoute de ce qui est dit au sujet de l'argent. Donc, si vous deviez vous transposer dans une relation avec cette personne-là, ça vous dit que l'argent serait toujours un problème ou que l'argent serait toujours la raison d'un litige ou serait toujours comme l'enjeu dans la relation. Et c'est comme si la personne, sans le vouloir, vous envoie des drapeaux rouges. C'est comme en anglais, on dit un red flag. C'est vraiment un signal de l'univers qui est en train d'essayer de vous montrer une facette de cette personne-là. Donc, la personne se dévoile vraiment même avant que vous passiez du temps avec elle. Si c'est un collègue, donc c'est vraiment étrange parce qu'on parle d'un tirage de célibataire. Donc, ici, il n'y a pas beaucoup d'amour sur la table. En termes de, si je devais lire les cartes là, des love cards, il n'y a pas beaucoup de cartes qui parlent d'amour. Mais, donc pour moi, c'est comme, c'est soit un collègue, c'est un ami. La personne vous parle d'argent, vous parle peut-être d'argent dans une relation précédente, donc de ce qui s'est produit, pourquoi elle s'était sentie trahie. Mais si vous devez transposer, si jamais la personne venait vers vous pour avoir une relation, dans le cas d'une possibilité de relation romantique, je peux vous dire que ce pan de vie qu'elle vous décrit devrait vous ouvrir les yeux sur qui elle est, sur comment elle vit ses relations amoureuses et ce qui prime pour elle. Ce qui est la priorité, à mon avis, c'est entre autres les échanges d'argent. Parce que les deux cartes qui sont sorties ici, c'est deux cartes de pentacle. Donc, c'est très présent ici. Elle est omnibulée par l'argent. Ok, je vais tirer une dernière carte. Je vais voir un petit peu, ça serait quoi, est-ce qu'il y a vraiment possibilité d'une relation et pourquoi ça sort, pourquoi ce message qui est très étrange, qui pour moi est comme le chariot. La personne vient vers vous. C'est quelqu'un qui vient vraiment vers vous. Ça peut être un cancer. Les cancers adorent l'argent. Pas de façon matérialiste. C'est juste qu'ils sont d'excellents financiers. C'est des gens qui ont une maîtrise de... Ils ont une capacité de générer beaucoup d'argent. Notamment en lien avec le public, ce qui est très significatif au niveau de... Quand je dis en lien avec le public, c'est aussi, entre autres, combien de gens ils sont capables de rejoindre. Peu importe le genre de métier qu'ils font, il y a comme une... Ok, premièrement, l'argent va et vient pour cette personne. Mais le fait que le chariot soit là, c'est vraiment quelqu'un qui vous approche. La personne, elle se dirige vers vous. Puis au niveau de l'argent, c'est comme l'effet de la marée, c'est quelqu'un qui a de l'argent, qui n'en a pas. Mais c'est aussi le côté... il y a un côté donc de... C'est le mot expansion qui vient parce que c'est une question d'infiltration. Ok, c'est drôle. La personne, elle est très, très, très convaincante. Elle a énormément... C'est comme un bon vendeur. Quelqu'un qui aurait vraiment du talent pour vendre des produits, pour vendre des services. Qui aurait beaucoup, beaucoup de facilité à s'infiltrer partout.
Je sais pas si ça tient la route ce que je dis, dans le sens où je sais pas en quoi ça pourrait vous parler ce que je viens de dire, mais je suis pas dans vos vies, donc souvent c'est... Je peux pas en même temps tirer et puis essayer de comprendre comment ça pourrait donc vraiment se transposer pour vous. Donc je peux juste faire confiance que le message a ses vertus. Si jamais c'est le cas. Ok. Ah, excusez-moi, je ne veux pas être trop sur la caméra. Ok, on va passer aux messages généraux. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Chaleur, cérémonie, offre et horizon. Ok, donc il y a quelque chose de super positif qui se dessine pour vous. À mon avis, vous allez recevoir soit une offre d'emploi, vous allez recevoir le feu vert pour une quelconque projet, quelconque application que vous auriez faite. Il y a quelque chose de très... Le mot cérémonie ici pour moi me dit que vous êtes passé par un processus, me dit que vous êtes passé par des étapes bien définies dans un ordre particulier. Ça se profile pour vous. Je ne vais pas prendre toutes ces cartes, mais j'aimerais que vous voyez le mot quantum. Ça va être vraiment quelque chose qui va arriver vite et qui va vous propulser. Ça, c'est un des messages. Donc, à mon avis, c'est au niveau du travail, c'est au niveau de la carrière, c'est au niveau de vos opportunités. Je vais garder cette carte parce qu'elle avait tourné. Soupir, essence et amour. Ok. À mon avis, donc soit vous êtes en attente de rencontrer quelqu'un. Je veux clarifier le mot essence. Ou il y a quelqu'un qui soupire. Oh, wow! Neuf, comme nouveau. À mon avis, vous avez un soupirant, vous avez la possibilité d'un nouvel amour qui se profile. Ça serait quelque chose d'essentiel, donc de quelqu'un qui, à mon avis, correspondrait à vos valeurs, qui vous apporterait une relation significative. Ok, je vais regarder encore un autre message. Ok, même chose, trop de cartes, mais j'aimerais que vous voyez le mot souhait. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez ardemment. Qu'est-ce que les lions souhaitent? Qu'est-ce que les lions ont besoin de savoir à propos de ce souhait? Celle-ci. Infini et branche. Vous avez la possibilité de réseauter de façon infinie, entre guillemets. Vous avez vraiment la possibilité de vous ouvrir, de ramifier. J'ai presque envie de dire le mot énergie, votre énergie, mais c'est comme si vous étiez capable de vous faire connaître partout, d'avoir une croissance qui n'arrête pas. Elle n'est pas obligée d'être spectaculaire. Peut-être qu'avec le mot branche, c'est une croissance qui est lente, puisqu'un arbre croît quand même lentement, grandit lentement. Mais c'est... peu importe la direction dans laquelle vous allez, peu importe ce que c'est que vous êtes en train de faire prendre de l'expansion de cette manière. Donc, c'est le mot ramification qui était le plus probant pour moi.
C'est du networking. Message. Vous travaillez en communication. Vous êtes quelqu'un qui est capable de rejoindre un nombre infini de gens. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Qu'est-ce que c'est? Ok, on parle de deux personnes. Un homme un peu plus mature, peut-être un peu plus âgé, certainement plus expérimenté, avec une femme peut-être plus jeune. Ça peut être une relation de couple. Ça peut être votre propre relation à un membre de la famille plus âgé, puisqu'on a le mot branche. Vous recevez une communication à cet effet. Ça peut être quelqu'un qui est pas nécessairement proche de vous, qui peut habiter dans une autre ville. C'est peut-être ce qui vous préoccupe d'ailleurs, la distance. Vous y pensez énormément. Donc en fait, regardez. Ici, vous avez quelqu'un qui se penche et qui prend beaucoup de temps à penser à quelque chose. Et ce à quoi cette personne pensait, c'est peut-être même ça, si on transpose ici, c'est peut-être la même personne ici, voyez-vous, à cause du dessin. Et donc, à chaque fois, cette personne pense, cet homme pense à cette femme. Ok. Donc, vous êtes préoccupé soit par une relation qui n'est pas la vôtre et vous pensez à une des personnes qui est dans cette relation. Votre lien avec elle, je n'en sais rien. Je ne sais pas si vous entretenez une relation hors mariage. Ce ne serait pas vous qui seriez marié, ce serait peut-être cette personne-là, mais ça peut être aussi vous. Ça peut être votre conjoint, conjointe. Ok. On a le mot Great Fortune, mais pour moi, c'est nébuleux. Je veux clarifier cette carte. Il y a une carte qui a presque tourné, je ne l'ai pas vue. Je vais continuer. Ok, c'est vraiment intéressant. Ici, il y a un jeune homme qui courtise une jeune femme. Ok, c'est vraiment étrange comme relation, comme scénario, entre guillemets, comme message. C'est peut-être un triangle amoureux, mais peut-être pas. C'est ça qui est weird, qui est bizarre. Ok, je m'explique. Il y a des gens de différents âges ici. Donc, c'est comme si... ok, c'est peut-être au sein d'une famille, il y aurait deux générations qui auraient la même problématique, entre guillemets, qui auraient le même genre de... Il y aurait une personne un peu plus âgée, donc qui voudrait fréquenter quelqu'un d'un peu plus jeune. La personne, il pense constamment, pense à cette jeune personne constamment. Mais j'ai aussi un message parce que il y a des gens plus jeunes qui viennent de débuter une relation amoureuse. Ça pourrait être le fils ou la fille de quelqu'un. Mais c'est une belle relation qui fonctionne. Donc, pour les gens qui seraient un peu plus âgés, il y a une relation qui est, on va dire, qui préoccupe un peu plus, qui retient donc l'attention, mais d'une façon où est-ce que on se pose des questions. Tandis qu'au niveau de la relation entre les gens un petit peu plus jeunes, les choses se passent vraiment bien. C'est fluide et c'est fluide. Et c'est heureux.
là où ça peut être un triangle amoureux, c'est comme si il y a une personne qui est déjà accompagnée ici avec, on va dire, quelqu'un de... La relation est plus ancienne. Je vais utiliser le mot mature ici comme la relation est plus mature et plus ancienne, est déjà établie depuis un certain temps. Peut-être que cette jeune femme décide de... Peut-être va vouloir sortir de cette relation parce que du côté ici, on a le jeune homme qui pense à cette femme. Il y pense parce qu'il la courtise et on voit son énergie à lui comme étant donc la personne principale donc, de cette équation. Et c'est ce qui fonctionne bien, c'est ce qui est fluide et heureux. Donc, le triangle amoureux ici, c'est la femme en question qui est, on va dire, convoitée par deux personnes, mais je pense qu'elle est déjà mariée, ou du moins en couple. Et que maintenant, elle se fait courtiser par quelqu'un de son âge, ou quelqu'un d'autre en tout cas. Oublions l'âge, mais on va dire qu'il y a une relation plus établie versus quelqu'un qui séduit, qui essaie de séduire ou qui courtise quelqu'un qui est déjà en couple. Si je reviens au côté vous réseauter, ok? Moi, je trouve ça intéressant parce que le mot branche pour moi me dit que c'est dans votre réseau. C'est souvent comme ça, des fois, la personne qui courtise, qui voudrait séduire dans un triangle amoureux, en tout cas dans le scénario d'un triangle amoureux, c'est souvent quelqu'un qu'on connaît. C'est parce que les gens finalement se connectent, parce que les gens finissent par se rencontrer, se voir dans des occasions, que finalement il naît quelque chose et que ça transmute, ça change la donne. Donc, à mon avis, c'est une question donc, du réseau en question. Ça peut être au sein d'une même famille. Je vous parlais de business. Pardon pour le bruit. Désolée. Je vous parlais de boulot, donc au début. Moi, je pense que le message du début va rester indépendant de ce que je vois ici avec les cartes qui sont sorties après. Donc, gardez le message général au niveau de ce qui est réseautage et de tout ce qui est affaires ou en tout cas projet. Puis ensuite, amoureux avec... Mais je pense que, pour revenir au message professionnel, c'est une question de communication. Vous travaillez donc à disséminer de l'information. Vous êtes quelqu'un qui est infiniment éloquent et vous avez énormément de ressources au niveau de votre capacité de propager les messages, l'information. Vous êtes très habile. Ok. Sur ce, je m'arrête. J'espère qu'il y a des messages à travers le lot qui vous ont parlé. Parce qu'évidemment, je ne peux pas rejoindre tout le monde. Il y a peut-être juste des morceaux de ce que j'ai dit qui s'appliqueraient à vous. Donc, vous prenez ce qui convient, vous laissez le reste pour quelqu'un d'autre. Je vous remercie infiniment d'avoir passé ce temps avec moi. Dans la description ou dans les commentaires, vous allez trouver les repères temporels pour explorer donc, les différents thèmes du taroscope. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. On se revoit bientôt. Merci. S'il vous plaît, likez la vidéo, partagez et inscrivez-vous. Merci.